Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 21 septembre. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Le film anti-islam a provoqué de nombreuses réactions à travers le monde. Alors que certains appellent à manifester dans les grandes villes demain, le préfet du Nord a pris les devants et a décidé d'interdire toute manifestation ou rassemblement sur la capitale des Flandres à partir de ce samedi 8h jusqu'à dimanche 20h. Dans son communiqué, la préfecture souligne l'absence de déclaration de manifestation. L'organisation d'un rassemblement est passible de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Ils sont 850 000 en France à avoir des pertes de mémoire à l'occasion de la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer qui dévaste les fonctions intellectuelles. Nous vous présentons une entreprise nordiste qui améliore la sécurité de ces malades. Géotracteur est basé à Euratechnologies et a mis à l'étude une ceinture GPS portée par les malades. Elle permet, en cas de disparition, de retrouver leurs traces. Le système d'alerte peut être déclenché directement par le malade, soit automatiquement en fonction d'un périmètre prédéfini. Cette ceinture a été testée en maison de retraite avec beaucoup de succès. Je vous propose d'en découvrir un petit aperçu avec cette démonstration. Regardez. La ceinture géoautonome prend une position toutes les 30 secondes, ce qui permet de pouvoir localiser facilement une personne, même si elle se déplace vite ou elle change d'orientation parce qu'elle est justement désorientée. On va pouvoir la localiser facilement parce que la ceinture va prendre une position toutes les 30 secondes. Donc ici, par exemple, on voit que je suis sorti donc à 10h45. Ça permet de savoir exactement où elle est passée. On peut aussi voir la vitesse. Par exemple, si la voiture se déplace dans un véhicule, elle peut être montée justement étant dans la voiture d'une bonne âme qui va essayer de la localiser. Voilà, coût de la ceinture, 390 €. Et puis en cette journée, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est rendue au CHRU de Lille, dans le Centre national de référence pour les malades atteints d'Alzheimer, dont les missions sont d'améliorer le diagnostic, la qualité, mais aussi la coordination de la prise en charge des patients. La ministre s'est ensuite entretenue en privé avec un patient, puis avec l'ensemble du personnel. Elle a déclaré que la recherche ne devait pas souffrir du contexte de crise. Macha Grunessen l'a rencontrée pour nous. Dans un contexte de crise, il y a des priorités. Et dans les priorités, il y a la santé de nos concitoyens et la lutte contre des maladies qui sont à la fois de plus en plus importantes dans notre société et qui sont anxiogènes. C'est vrai que la maladie d'Alzheimer fait peur parce que c'est une maladie particulière qui fait perdre les repères, qui est une maladie de l'oubli, de l'effacement des liens intimes. Et donc c'est vrai qu'il faut avoir une volonté particulière pour soutenir la recherche. Et la ministre de la Santé a ensuite pris la direction de la Maison des aidants Notre-Dame de l'Espérance en compagnie de Michel Delaunay, ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Si je vous dis à présent Wall-E, Kung Fu Panda ou encore Madagascar, vous l'avez compris, nous allons vous parler de l'animation 3D. Elle est en plein essor et trouve un grand succès auprès des étudiants, notamment au pôle image de Roubaix. Ce midi, des étudiants du pôle 3D de la promotion 2009 ont reçu leur diplôme de concepteur-réalisateur. Il y a eu 58 lauréats sur 62 étudiants. Le major de promo est une fille. On écoute à présent le fondateur et le directeur de cette école. Le monde de la 3D est un monde naissant. Nous sommes à 20% des capacités de ce que va pouvoir offrir la 3D d'ici quelques années. Aujourd'hui, l'école axe effectivement plusieurs pôles d'industrie, dont le jeu vidéo. Nous avons également le monde des effets spéciaux, avec le cinéma d'animation également. Oui, effectivement, c'est un monde qui se porte très très bien. Nous sommes sur des filières dites chaudes. Elle a fait fondre de nombreux réalisateurs, a joué dans des films cultes. Charlotte Rampling était à Lille hier pour le vernissage de son exposition Album secret, car à côté du 7e art, l'actrice a une autre passion, c'est la photographie. En découvrant ses clichés, on entre dans sa vie intime. On découvre son enfance, son adolescence, mais aussi ses voyages. Charlotte Rampling nous fait part des clichés qu'elle a prises pendant 20 ans avec son appareil photo, un Nikon F3. Son ancien mari, Jean-Michel Jarre, était lui aussi présent. C'est lui d'ailleurs qui a réalisé
réalisé le fond sonore et qui accompagne cette belle exposition. Mathilde Lacroix l'a rencontré pour nous. C'était ce silence que j'avais caché, parce qu'à cette époque-là, on avait les appareils, les grands appareils. J'avais un grand Nikon qui cachait littéralement mon visage. Et derrière cet appareil, je pouvais regarder. Parce que quand vous êtes dans le cinéma, et j'étais dans le cinéma dès 17 ans, je suis devenue assez connue très vite. Et donc, on vous regarde toujours. Donc c'est une façon de regarder sans être regardé, d'avoir ma vision à moi des choses et des gens. Une exposition à découvrir sans plus tarder jusqu'au 16 novembre à la Maison de la Photographie à Lille. Et puis une idée de sortie pour refermer cette édition, si vous n'avez rien de prévu dans votre agenda ce week-end et que vous aimez la musique électro, alors foncez au Name Festival. 4000 fêtards sont attendus ce soir et samedi au Peignage de la Taussée à Tourcoing. Comme tous les ans, ce rendez-vous attire les foules, mais cette année, pour la 8e édition, il y a une petite nouveauté. La gare Saint-Sauveur de Lille vous accueille avant que la grande fête ne commence. Au programme, on attend Laurent de la Rive-Gauche, Jennifer Cardini ou encore Clémentine. Et puis la fête continuera du côté de Tourcoing avec Nicolas Jarre, Sébastien ou encore Hélène Allienne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel de ce week-end. À tout de suite.